Salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo du XLM, le Stellar Lumens face au dollar sur la plateforme Coinbase. C'est une vidéo d'analyse technique dans laquelle aujourd'hui on va voir un peu ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, quel scénario on a choisi d'adopter, quel scénario on a éliminé, quels sont à peu près les objectifs de prix que là on va atteindre, mais on va aussi retourner à la demande d'un abonné sur le plan général pour regarder justement jusqu'où le XLM va ensuite pouvoir baisser dans sa phase de correction et ensuite jusqu'où il va pouvoir remonter. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle vague haussière qui va venir par la suite ou pas? Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que si vous n'avez pas encore de plateforme d'échange, vous pouvez utiliser Swissborg. C'est une plateforme dans laquelle vous recevez entre 1 et 100 euros de Bitcoin directement sur votre compte et gratuitement si vous passez par un lien de parrainage. Je vous laisse le mien en description ainsi qu'un lien de donation en BTC si jamais vous le souhaitez soutenir la chaîne. Alors on va d'abord commencer par revenir justement sur ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. Hier on était à peu près ici. Voilà, on était à peu près au niveau de la baie ici, le 10 janvier, on était à peu près ici au niveau de la baie. On savait pas encore si on allait descendre sous justement cet objectif de WXY ou alors sous l'ancien sous l'ancien sommet de 4. On ne savait pas si on allait descendre en dessous ou si jamais on allait repumper vers la hausse et continuer directement justement cette vague de 5. Là, ce qui s'est passé, comme on peut le voir, et comme je vais pouvoir vous le démontrer ici, hop là, on va prendre la bonne vague d'Elliott, excusez-moi. Donc comme je vais pouvoir vous le montrer ici, en effet, là je privilégierai le fait qu'on est déjà éliminé en fait le premier scénario, comme parce que je vous avais dit hier que on éliminait ce premier scénario, le premier scénario on serait déjà justement sur une vague de 5, si jamais on pétait ce l'ancien bas de 4, c'est-à-dire que maintenant c'est notre W, si jamais on pétait justement ce bas de 4, ce niveau finalement de support, on éliminerait le premier scénario pour venir finir justement cette vague de 4 qu'on avait mis du coup un peu trop tôt et que à présent on va venir terminer pour de bon. Alors jusqu'où va pouvoir descendre cette bête de 4? On avait vu ça hier à peu près et on va pas modifier les objectifs, ça va être exactement les mêmes objectifs que hier qui n'ont pas été modifiés, c'est-à-dire que si jamais on replace notre Fibo ici, on le remonte à cet endroit là, voilà. Ici, moi, je privilégierais personnellement les 90% de Fibonacci qui sont entièrement possibles, vu la hauteur de la 4. Mais aussi, on a pu regarder hier un autre, sous un autre calcul justement de vague. Ici même, je vais vous montrer ça tout de suite. En faisant le retracement à partir de la WXY, on avait dit qu'on privilégierait ici les 61,8% de Fibonacci qu'on n'a pas encore atteint. Donc je pense qu'on peut les atteindre vraiment aujourd'hui, ce soir même, très prochainement. On peut atteindre ces 0,61,8% de Fibonacci. Donc qui sont situés au 0,22 dollars à peu près, 0,2199 selon ici mon TradingView. Et ensuite, bien sûr, je viendrai appuyer le fait qu'on puisse descendre jusqu'aux 90% de Fibonacci qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment très possible. Car la 4 elle semble vraiment vachement grande. Et donc pourquoi pas descendre un peu plus bas encore aux 90% de Fibonacci. Mais par la suite, jusqu'où on irait justement pour la 5, si on s'arrête justement aux 60% de Fibonacci, donc quasiment maintenant là. Hop là, j'irai vérifier ça. Niveau de la... Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé de retracement. Excusez-moi. Voilà. Donc si jamais on privilégierait justement cette 5, si jamais on s'arrêtait là tout de suite maintenant, ou même un petit peu en dessous au niveau des 90% de Fibonacci. Donc là je prends vraiment les objectifs les plus bas possibles bien sûr. Je modifierai le haut de la 5 ici et je le mettrai au 61,8 comme on avait dit précédemment parce que je privilégie encore plus la tronquée. La trinquée est vraiment très privilégiée ici. Et on serait vraiment au niveau ici des 0,3491 dollars précisément. Donc voilà, je baisserai à peu près mon objectif de 5 à ce niveau-là. Et si jamais vous pensez que la 4 serait finie maintenant, tout de suite maintenant, on remonterait dans ce cas-là notre 5 au niveau toujours des 61,8% de Fibonacci. Voilà, au niveau des 161,8% de Fibonacci. Et là, on sera au niveau des 0,36 dollars. Voilà. Donc là, vous avez les objectifs de prix très prochainement à la montée et à la baisse du Stellar Lumens qui va pouvoir, bien sûr, se faire pour venir terminer cette vague de 5, terminer la leading diagonale qu'on va voir tout à l'heure et ensuite commencer une énorme phase de correction, une très forte correction par la suite qu'on va pouvoir déguster parce que, comme on a vu, on a monté
enfin comme on l'a vu déjà dans les vidéos précédentes, on est monté d'environ 2000% en quelques mois. Donc c'était vraiment une montée extrême. Donc pourquoi pas recorriger de 30, 40, 50%. On va voir ça tout de suite. Donc pour ça et pour répondre à la demande de l'abonné, du coup, on va directement venir sur la time frame la plus longue en 5 ans. On va venir observer un peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, on n'a pas le début du graphique, donc on va commencer vraiment à partir de ici. Parce que là, vraiment, c'est une phase de correction. Donc ensuite, on va venir à partir de ici, donc le début du graphique à peu près qu'on peut voir sur TradingView ici. Donc le XLM face au dollar sur le pattern Coinbase. Là, on peut observer qu'on est environ ici le 9 mars, ça commence. Et aujourd'hui, on est le 11 janvier. Donc voilà, donc à peu près une phase de bull run qui a duré quasiment un an finalement. Qui a duré quasiment un an. Et que maintenant, bah, on va venir corriger directement ici. Jusqu'où on va pouvoir corriger. Alors là, on va justement répondre ici sur le plan général. Comme vous avez pu le voir, on est vraiment dans une vague de 1 ici, d'une beaucoup plus grande vague de d'un cycle beaucoup plus grand. C'est vraiment la première vague, on est vraiment sur une leading diagonale et comme on peut le voir ici, c'est vraiment tout petit. Hein. Ce qu'on traite actuellement, c'est vraiment tout petit par rapport à ce qui va se passer par la suite, dans plusieurs années, peut-être quelques années, quelques mois, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est vraiment tout petit ce qu'on travaille aujourd'hui. Et quand on peut le voir, bah, jusqu'où va pouvoir descendre ensuite le Stellar Lumens. Hop là. Le Stellar Lumens, je pense qu'ici, qui peut descendre. Allez, on va. Je pense qu'ici, le Stellar Lumens peut descendre. On va prendre des objectifs plutôt classiques du Stellar, donc les 50% de Fibonacci. Si jamais on est vraiment d'objectifs super bull, mais l'abonné m'a demandé de ne pas être trop gourmand, donc on va vraiment prendre les objectifs un peu classiques, c'est-à-dire ici les 0,5 les 50% de Fibonacci, donc 0,23 dollars. C'est vraiment possible qu'on revienne justement à ce niveau-là des 0,23 dollars, ce qui est un niveau assez bas. Hein. Si on vient se rappeler ici, c'est en dessous de la vague de 3, c'est quasiment au niveau de la vague de 4 qu'on avait croisé précédemment. Hop là, non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Bon, ici, j'ai vraiment pas beaucoup de vision sur mon graphique, mais c'est vraiment quasiment ici le niveau de la WXY quasiment qu'on a. On va remonter un peu et revenir à ce niveau-là par la suite pour venir repumper ensuite. Vu la force de notre vague de 4 ici, c'est vraiment possible même qu'on aille encore plus bas. Hein, pourquoi pas au niveau des 68% de Fibonacci pour notre petite 2. En étant vraiment très pessimiste. Hein, on va faire vraiment des objectifs pessimistes pour ne pas vraiment se faire surprendre. Et par la suite donc, hop là, cette vague de 2 a été placée. On va maintenant regarder jusqu'où on va pouvoir monter du coup dans cette prochaine vague haussière. Ce qu'on m'a demandé vraiment. Hop là, on est sans être trop gourmand, c'est-à-dire que là on a eu une correction de 2 à 61,8% de Fibonacci, une énorme correction. Hein. On est vraiment très pessimiste et là en étant très pessimiste, on peut demander peut-être une montée seulement de 3 ici au 100% de Fibonacci. En étant très pessimiste toujours. Et du coup là, rien qu'en observant un graphique qui est finalement assez pessimiste, hein, je pense pas qu'on va atteindre cet objectif là, je pense qu'on va aller peut-être beaucoup plus haut et pumper peut-être beaucoup plus haut, j'espère, pour le Stellar Lumens. Mais en étant très pessimiste, on peut voir que voilà, même dans ce cas là, on serait déjà au niveau de notre vague de 3 au 0,58 dollars, ce qui fait par rapport à ce qu'on a aujourd'hui vraiment une montée qui est de, je vais vous dire tout de suite, c'est toujours de l'à peu près, hein, la vidéo va durer trop longtemps si jamais je fais des choses vraiment très précises ici. Surtout si une aussi grande time frame, ce sera jamais précis de toute façon. Voilà, on aurait quand même une montée déjà par rapport à ce qui se passe aujourd'hui de 180% quasiment. Ce qui est assez phénoménal et pourquoi pas aller chercher, bien sûr, si jamais on est un peu plus optimiste, pourquoi ne pas aller chercher ici les 300%, c'est aussi possible bien sûr. Parce que c'est des objectifs, enfin là c'est des objectifs très classiques d'une 3, hein, les 100%, les 168% et les 268% de Fibonacci toujours. Voilà. En tant que très pessimiste, du coup, quant à faire, on va faire le plan général total. Bien sûr, un plan général qui est toujours très pessimiste. Dans ce cas-là, en faisant ce retracement de Fibonacci de la 2, qui est vraiment très forte, à 0,108, on aura une 4 pardon, qui est faible. Une 4 faible qu'on peut estimer en étant pessimiste au 0,382. Ici, donc au niveau des 0,42 dollars. À peu près le niveau qu'on a atteint finalement, notre sommet qu'on a atteint là dernièrement. Et pourquoi ne pas par la suite remonter au niveau d'une dernière vague de 5, cette dernière vague d'impulsion qui, je le rappelle, fait ce grand graphique blanc, fait lui aussi partie d'un cycle qui est beaucoup plus grand et
et qui est largement plus grand, qui va durer sur 5-10 ans peut-être. Mais là on parle vraiment du graphique qui est là actuel. Hop là. Et du coup, dans le cycle actuel, là, on aurait vraiment une montée qui est assez phénoménale. Quand même, hein, tout de même, même si on prend des objectifs assez pessimistes, comme on peut le voir, parce que là, on aurait du coup une 5 de manière très pessimiste qui monte au 61,8% de Fibonacci. On aurait du coup une montée totale qui serait jusqu'au 76,97 $ dans le scénario ici, que je pense le plus pessimiste, hein, pour moi en tout cas. Vraiment un scénario très très pessimiste de ce que je pense. Et si jamais on calcule au niveau de l'intervalle de prix, si jamais par exemple on achetait dès maintenant là, ou même au sommet de la 1, on va reprendre par exemple le sommet de la 1, qui est aussi le sommet de la 4. Si jamais... Bon, on va prendre plutôt par rapport aux objectifs actuels, ça va plus vous parler peut-être. Et bien ici, si vous achetez maintenant et que vous ne vendez pas jusqu'à la fin de la 5, d'après ce scénario très pessimiste, vous aurez fait un bénéfice déjà de 263%. Voilà, à peu près, hein. C'est toujours de l'à peu près bien sûr. Mais voilà, on aura vraiment une montée qui sera assez phénoménale. Du coup, là, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est que bah, si vous êtes là actuellement en trade, si vous avez tradé avec moi cette vague de 5, on va revenir sur une time frame un peu plus courte. Voilà. Si vous avez tradé avec moi depuis la vague de 4 ici, la vague de 5 qu'on est en train de construire, si vous l'avez tradé avec moi, que vous avez vendu ici au niveau du sommet, on a fait d'énormes bénéfices. Ensuite, enfin que vous avez racheté ici au niveau justement de maintenant là, le bas de la Y ou alors ici le bas de la W, peu importe. Vous avez déjà fait des bénéfices qui sont assez phénoménales finalement. Et du coup, pour cela, pour ceux qui m'ont suivi, je vous conseille vraiment de finir ici le trade au niveau de la vente sur cette dernière vague de 5 ici, de vendre cette dernière vague de 5 et de clôturer le trade. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi et qui n'arrivent que maintenant, hein, les nouveaux qui regardent et qui découvrent ma chaîne que maintenant, là, je vous conseille vraiment de ne pas rentrer dans ce trade finalement, ou alors vraiment si au préalable vous avez déjà fait les trades précédents. Mais sinon, je vous conseille vraiment pas de rentrer dans ce trade et d'attendre vraiment la chute ici. La chute de la 2 qui va être assez phénoménale, qui va revenir à peu près au niveau de la W, on a vu peut-être même un peu plus bas et venir racheter en fait à ce niveau-là pour ensuite préparer la vague de 3. Bien sûr, je vais faire des vidéos, je vais vous suivre tout au long de ce développement. Alors, en tout cas, je vais essayer. Je vais essayer bien évidemment de vous suivre au maximum. De là, on va voir ensemble demain ou après-demain, je pense, ou dans la semaine en tout cas, cette fin de vague de 5 qu'on va venir faire ensemble. On va terminer ce trade ici ensemble de la vague de 1. Et ensuite, je vous accompagnerai au fur et à mesure du temps sur cette vague de 2, hein, à la mesure du possible. Et voilà, et voilà. Donc j'espère qu'en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à la question de la personne qui m'avait posé cette question justement de quand va être la prochaine vague haussière et quels sont les objectifs de prix sans être trop gourmand. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et voilà, pour ceux qui ont des examens, très très bonne chance à vous encore. Parce que je sais qu'il y a des étudiants qui me suivent. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine analyse du XLM face au dollar.